exercice 2.5. On vous dit que vous avez une économie avec une dotation initiale de 2 unités des deux biens disponibles. Donc vous avez deux biens, le bien 1, le bien 2, et vous avez une dotation initiale dans toute l'économie qui est oméga dotation initiale en bien 1, oméga 1, dotation initiale en bien 2, oméga 2, et vous avez oméga 1 est égal à 2 et oméga 2 est égal à 2. Alors vous avez deux consommateurs qui ont des préférences décrites par la fonction d'utilité. L'utilité du consommateur H est égale à alpha log de x1h, où x1h est la quantité de bien 1 consommée par le consommateur H, plus 1 moins alpha log de x2h, où x2h est la quantité de bien 2 consommée par le consommateur H. Vous avez deux consommateurs, le consommateur A et le consommateur B, donc vous avez H est égal à A ou B. Alors, à nouveau, comme dans l'exercice précédent, vous avez alpha, ici, alpha, disons qu'il est compris entre 0 et 1, et donc alpha est un paramètre de préférence pour le bien 1. Si alpha est élevé, vous tirez peu d'utilité de la consommation du bien 2 et plus d'utilité de la consommation du bien 1. Alors, ici, première chose, on vous demande de trouver le ratio de prix d'équilibre pour l'allocation telle que l'utilité de A est égale à l'utilité de B. Donc vous devez trouver P2 sur P1 ou P1 sur P2. Disons P1 sur P2 tel que l'utilité de A est égale à l'utilité de B. Ça, c'est la première chose qu'on vous demande. Ensuite, on vous demande de trouver la valeur du transfert qui est nécessaire pour décentraliser cette allocation si les dotations initiales sont telles que la dotation initiale du consommateur A, c'est une demi-unité de bien 1 et 3/4 d'unité de bien 2, et la dotation initiale du consommateur B, c'est 3 demi-unités de bien 1 et 5/4 d'unité de bien 2. Donc on va les noter ici. Vous avez dotation initiale en bien 1 pour le consommateur A, c'est 1 demi. Dotation initiale en bien 1 pour le consommateur B, c'est 3 demi. Dotation initiale en bien 2 pour le consommateur A, c'est 3/4. Et la dotation initiale en bien 2 pour le consommateur B, c'est 5/4. Et donc ici, vous devez trouver un transfert T. On commence par le ratio de prix d'équilibre. Alors, pour que l'utilité de A soit égale à l'utilité de B, eh bien, il faut que le consommateur A consomme la même quantité de bien 1 et de bien 2 que le consommateur B. Et on va se limiter à ce cas-là. Donc, on a, pour que l'utilité de A soit égale à l'utilité de B, on a x1A qui doit être égal à x1B et x2A doit être égal à x2B. Et à l'équilibre, vous savez que les dotations initiales, c'est-à-dire oméga 1, doit être égal à x1A plus x1B, et oméga 2 doit être égal à x2A
plus x2b. Comme x1a est égal à x1b, vous avez oméga 1 est égal à 2x1h, okay, pour chaque consommateur, que ce soit A ou B, ou encore vous avez x1h est égal à oméga 1 sur 2, donc x1h c'est oméga 1 sur 2, donc chaque consommateur, que ce soit A ou B, consomme une unité de bien 1. Et vous avez de la même manière la notation initiale en bien 2, x2a est égal à x2b, donc vous avez x2h, et donc vous avez x2h est égal à oméga 2 sur 2, qui est égal à 1. En gros, vous pouvez dire que vous avez x1h est égal à x2h pour tout h, que ce soit A ou B. Ok? Et vous avez aussi chacun qui consomme la même chose. Alors, donc vous avez les consommateurs qui consomment le même niveau, la même quantité de bien 1 et de bien 2. Et vous savez que le ratio de prix qui décentralise cette allocation doit satisfaire le rapport des prix doit être égal au taux marginal de substitution, appelons ça MRS, taux marginal de substitution du consommateur H entre le bien 1 et le bien 2. Okay, le ratio de Pierre est égal au taux marginal de substitution. Alors ce taux marginal de substitution, il est égal à la dérivée de l'utilité par rapport à x1 sur la dérivée de l'utilité par rapport à x2. La dérivée de l'utilité par rapport à x1, vous pouvez la trouver ici, c'est alpha sur x1h. Et la dérivée de l'utilité par rapport à x2, c'est 1 moins alpha sur x2h. Ce qui vous donne alpha sur 1 moins alpha fois x2h sur x1h. Or, vous savez que x1h est égal à x2h, x1h est égal à x2h. Pour parvenir à cette allocation, UA est égal à UB. Donc, ce terme-ci disparaît. Et vous avez le ratio de prix P1 sur P2 qui est égal à alpha sur 1 moins alpha. Et donc vous avez trouvé P1 sur P2 tel que UA est égal à UB. Voilà pour la première partie de la question. Alors à la deuxième partie de l'exercice, on vous demande de trouver la valeur du transfert pour que, étant donné les notations initiales de chacun des consommateurs, eh bien chacun puisse consommer l'allocation telle que l'utilité de A est égale à l'utilité de B, soit chacun puisse consommer une unité de chaque bien. Donc, pour que les utilités soient égales, il faut que x1a soit égal à 1, x1b soit égal à 1, x2a soit égal à 1 et x2b soit égal à 1. Alors, le revenu de chaque consommateur sera déterminé par la valeur de ses notations initiales, que ce soit pour le consommateur A ou pour le consommateur B. Et chaque consommateur a besoin d'un certain revenu pour consommer ce panier de biens 1-1. Alors, vous avez vu que
pour arriver à sa location, on a un équilibre. P1 sur P2 est égal à alpha sur 1 moins alpha. Disons que on prend le bien 1 comme numéraire, donc on a P1 est égal à 1, et de ce ratio de prix d'équilibre, vous avez le prix du bien 2 est égal à 1 moins alpha sur alpha. Alors, pour consommer une unité de chaque bien, vous avez besoin d'un certain budget. Donc, votre budget pour consommer une unité de chaque bien, c'est le budget nécessaire, disons revenu nécessaire, Rn, doit être égal à P1 fois X1A plus P2 fois X2A. Ça, c'est le revenu nécessaire pour consommer X1A, X2A. Et le revenu disponible, pour le consommateur A, c'est la valeur de sa dotation initiale en bien 1, P1 oméga 1A, plus la valeur de sa dotation initiale en bien 2, P2 oméga 2. Donc si le consommateur A a un revenu disponible qui est inférieur à son revenu nécessaire pour consommer une unité de chaque bien, eh bien on va devoir lui transférer un certain montant. Alors, ce revenu nécessaire, X1A, c'est 1. C'est le revenu, c'est la consommation de bien 1 tel que l'utilité de A est égale à l'utilité de B. Le prix du bien 1, c'est 1. Donc vous avez 1 plus le prix du bien 2, 1 moins alpha sur alpha. X2A, c'est 1. Et donc, le revenu nécessaire, c'est 1 sur alpha. Et le revenu disponible, le prix du bien 1, c'est 1. La dotation initiale en bien 1 pour le consommateur A, elle est ici, c'est 1,5. Le prix du bien 2, c'est 1 moins alpha sur alpha. Et la dotation initiale en bien 2 pour le consommateur A, c'est 3/4. Et ceci, ça vous donne 3 moins alpha sur 4 alpha. Donc vous avez un revenu disponible qui est de 3 moins alpha sur 4 alpha et un revenu nécessaire qui est 1 sur alpha. Donc qu'est-ce qui se passe? Votre revenu disponible est inférieur au revenu nécessaire. Donc le transfert du consommateur 2, du consommateur B vers le consommateur A est égal à la différence entre le revenu nécessaire et le revenu disponible du consommateur A, qui est égal à 1 sur alpha moins 3 moins alpha sur 4 alpha, ce qui vous donne un moins alpha sur 4 alpha. Et donc ceci, c'est bien le transfert de B vers A. Ok, donc c'est bien B qui transfère vers A. Alors vous voyez que c'est logique, étant donné que B a une dotation initiale qui est plus élevée dans chaque bien que A. Ok, donc B est plus riche que A, et si on veut qu'ils atteignent tous les deux la même utilité, eh bien B doit transférer une partie de son revenu initial à A.
Voilà pour la question 2.5.